Le Mali est ouvert au partenariat agricole avec la Russie. Oh. Voilà alors un domaine dans lequel je souhaite que nos nations africaines excellent. Parce que si les nations africaines excellent dans ce domaine, croyez-moi, on n'aura plus besoin même de se faire la guerre pour l'exploitation des mines. J'en sais quelque chose. Le domaine agricole. Nous avons ce que la plupart des pays du monde cherchent. Des terres arabes, des terres agricoles, des terres fertiles. Nous les avons. Et malgré la fertilité de nos terres, c'est nous qui continuons toujours d'acheter les 80% de ce que nous mangeons à l'extérieur. C'est quelque chose qui est très très dangereuse. Très très dangereuse. Nous mangeons du mauvais. De très mauvais. Pourtant, nous avons la capacité de produire du bio chez nous. Parce que nous avons la nature qu'il faut pour produire du bio. Nous avons la capacité de travailler la terre, de nourrir le peuple africain, d'exporter le reste au reste du monde. Vous savez, j'ai tenu une conférence un jour devant des confrères, compatriotes guinéens. J'ai donné un exemple très palpable. Parce que chez nous en Guinée, on aime se taguer la poitrine pour dire « Nous avons la bauxite. Nous avons la bauxite. » Je dis « Ok. » Vous parlez souvent de la bauxite. Vous dites souvent la Guinée, c'est le deuxième pays exportateur de la bauxite. Troisième pays, machin, dans l'exportation. Je dis « Laissez ça. » La bauxite, avoir la bauxite est très bonne. Nous exportons la bauxite. Nous exploitons la bauxite, nous vendons la bauxite. Nous n'avons pas encore la capacité de transformer cette bauxite de produits bruts à produits finis que le monde entier a besoin. Mais nous vendons la terre aux Chinois et aux Russes, et aux Français, aux Américains. Nous n'avons pas encore assez d'énergie nous permettant de transformer de produits bruts à produits finis pour que les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes achètent le produit fini. C'est nous qui allons fixer ce prix-là. Mais la terre rouge que nous vendons là, vous connaissez le prix de la tonne de bauxite? Ils ont commencé à taper sur des claviers pour connaître le prix. Je dis, ok, faites une comparaison entre le prix de la bauxite, le prix de la tonne de bauxite et le prix d'une tonne de riz, le prix d'une tonne de cacao, le prix d'une tonne de café, le prix d'une tonne de maïs, le prix d'une tonne de blé, le prix d'une tonne de manioc, le prix d'une tonne de banane, le prix d'une tonne d'aubergine. Faites une étude comparative. À l'époque, je crois que le prix même de la tonne de bauxite, c'était quelque chose de 11 $. La bauxite brute, la terre rouge, je crois que c'était à 11 $. Le prix d'une tonne du riz, quand vous allez en Malaisie, vous allez en Chine, on vous le vend à combien? Les gens n'en croyaient pas à leurs yeux. Ils ont trouvé que le prix d'une tonne de riz dépasse largement le prix d'une tonne de bauxite brute. Je dis, ok. Nous avons en Guinée une terre très fertile, nous permettant de pratiquer toute agriculture que nous avons besoin de faire pour nourrir le peuple de Guinée et, effectivement, nourrir même les pays de la sous-région. La même terre que nous avons en Guinée, c'est la même terre que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est la même terre que nous avons certainement au Sénégal, c'est la même terre que nous avons en Sierra Leone, c'est la même terre que nous avons en Guinée-Bissau, c'est la même terre que nous avons au Mali, c'est la même terre que nous avons dans tous les pays limitrophes de la Guinée.
Et donc, par extension, c'est la même terre que nous avons dans les 90% de pays africains. Mais c'est nous qui continuons toujours d'acheter notre nourriture à l'extérieur. Les gens étaient ébahis. C'est aussi simple. Qu'est-ce qui nous manque? La bonne vision. Oui, la détermination. La modernisation de ce domaine-là. Vous pensez que c'est un hasard quand M. Vladimir Poutine se tape de la poitrine pour dire que la Russie a fait un record dans l'exportation et dans la vente du blé russe, des céréales russes? Vous pensez que c'est du faux? Ça fait entrer des milliards et des milliards de roubles et des milliards d'euros. Vous avez vu la crise de céréales, la manière dont ça a paniqué en Europe, la manière dont ça a paniqué aux États-Unis. Macky Sall même s'est déplacé de l'Afrique pour aller en Russie. C'est pour dire quoi? Ce blé-là, nous pouvons cultiver le blé en Afrique. Mais où se trouve la différence? La différence, c'est dans la modernisation. Alors, mesdames et messieurs, c'est un sujet que je maîtrise de fond en comble. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, mesdames et messieurs. Nous avons du potentiel. Mais il faut qu'on ouvre les yeux. Les États africains doivent ouvrir les yeux. Ils ouvrent les yeux, juste quelques dizaines d'années, nous n'aurons pas besoin d'acheter de la nourriture. Nous n'aurons pas besoin d'acheter ce qui vient de l'extérieur. Non, 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 non. C'est nous qui allons vendre. Nous allons assumer l'autosuffisance alimentaire et puis vendre l'excédent. Ça va apporter beaucoup d'argent aux États africains. Ouais. Les mines sont précieuses, d'accord, je suis d'accord. Mais l'agriculture, je sais de quoi je vous parle. Alors, mesdames et messieurs, c'était lors du 5e forum agroalimentaire organisé dans la région russe de Novosibirsk. Et il y a un responsable malien qui était là. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Nigérians, il y avait aussi des Guinéens. Et ce responsable dit ceci: pour moderniser notre agriculture, le Mali est prêt à faire des partenariats avec la Russie, mais peut aussi miser sur l'intégration régionale, a déclaré M. Sabaké Ténégué Diarra de l'Institut Polytechnique Rural et de formation appliquée de Kati Bougou, en marge du forum, effectivement, du 7e forum agroalimentaire organisé dans la région russe de Novosibirsk. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Le développement rural est la condition de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire. Une question sur laquelle le forum agroalimentaire de la région de Novosibirsk permet d'avancer, a déclaré, n'est-ce pas, le vendredi 8 novembre, effectivement, le responsable malien Sabaké. Il continue en disant, il faut une modernisation de l'agriculture qui passe par l'introduction de technologies avancées. Voilà. Et cette technologie avancée, la Russie l'a. La Russie a tout ce qu'il faut pour faire une agriculture très avancée, très modernisée. Elle a les machines, elle a la technique et la technologie dans le domaine. Elle a l'expérience dans le domaine. Nous aimons faire l'agriculture dans l'anarchie, la pagaille, dans l'indiscipline, avec la main. On pense que, voilà, c'est ça. Non, non, non. C'est pas ça. Il faut des tracteurs. Il faut des moyens colossaux pour parvenir, pour satisfaire les différents peuples. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous savons que la Russie est assez avancée dans ce domaine. Le Mali est ouvert à tout pour une coopération équitable. La Russie est un partenaire des premières heures du Mali depuis l'indépendance, a-t-il souligné.
Le Mali peut aussi compter sur l'intégration régionale et sur ses partenaires du Sahel pour avancer dans le secteur agricole, selon lui. Personne ne veut évoluer seul. Il faut conjuguer les efforts au niveau politique et même au niveau universitaire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il dit, nous avons même des réseaux. Notre institut est membre du réseau, n'est-ce pas, des universités du Sahel pour la résilience, explique-t-il. Donc, le 7e forum agroalimentaire de la région de Novosibirsk se déroule de 6 au 8 novembre, n'est-ce pas, en Sibérie occidentale. Des universités et des fonctionnaires maliens, burkinabés, nigérians, mais aussi guinéens y ont notamment discuté, n'est-ce pas, de technologie et de la sécurité alimentaire. Un sac vide ne s'arrête pas. Pour avoir une indépendance véritable, il faut avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais si le ventre n'est pas indépendant, l'indépendance du ventre n'est pas assumée par son État, vous devez comprendre que vous serez toujours un peu plus soumis. Parce que vous achetez votre nourriture ailleurs. Et quand on ferme la porte d'ailleurs, bien que vous donnez de l'argent aussi, mais quand on ferme la porte d'ailleurs, ou quand il y a des crises ailleurs, ben écoutez, vous allez périr. C'est ça la réalité. Donc, moi j'encourage les autorités africaines, maliennes, nigériennes, burkinabées, guinéennes, ivoiriennes, des autorités africaines à ouvrir les yeux et à comprendre que le salut aussi, parce qu'on parle souvent de famine en Afrique, mais vous savez que nous, Africains, nous avons la solution de cette famine-là. La terre ne trahit jamais, mesdames et messieurs. C'est ça la réalité. Mais la volonté politique, ça nous manque. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.